Bienvenue dans le module 5 de notre formation sur la blockchain et les crypto-monnaies. Dans ce module, nous allons voir tout simplement comment construire un portefeuille solide, performant et très peu risqué. C'est l'objet de la formation de ce jour. Avant de commencer, je vous rappelle, comme d'habitude, je ne suis pas votre conseiller financier. Avant de faire tout investissement dans les crypto-monnaies, veillez bien à faire vos recherches sur tous les projets sur lesquels vous allez investir. Ceci étant dit, dans la première partie de ce cours, nous allons voir comment diversifier ses investissements. Quelle stratégie adopter pour avoir un portefeuille solidement équilibré. Nous allons voir par la suite sur quoi faire vos premiers investissements et surtout l'importance d'avoir un portefeuille équilibré. À la fin de ce chapitre, nous verrons quelques exemples de portefeuilles, ce qui vous donnera des idées pour construire vous-même votre portefeuille par la suite. C'est quoi l'allocation d'actifs? L'allocation d'actifs représente une stratégie. C'est la stratégie de répartition des actifs financiers au sein d'un même portefeuille. En fonction de votre budget, un portefeuille doit avoir des actifs qui présentent le moins de risques possible. Et chaque stratégie doit évidemment être pensée en fonction de votre profil. La définition de votre profil va être hyper importante. Lorsqu'on débute dans les crypto-monnaies, on va plus se concentrer sur les crypto-monnaies qui ont déjà fait des preuves et qui ont une solidité dans le temps. Des projets fleurissent comme des champignons et certains n'ont même pas une durée de vie de 24 heures. Il vaut mieux se concentrer donc dans un premier temps uniquement sur des projets solides. Ces projets doivent composer un pourcentage important de votre portefeuille. Sur quoi faut-il donc faire ses premiers investissements? Si vous êtes débutant, pour moi, vous ne devez pas vous éparpiller dans les dizaines de milliers de cryptos qui existent sur le marché. Disons que vous avez principalement le Bitcoin qui mène la danse de toutes les crypto-monnaies. Le prix de la majorité des crypto-monnaies évolue en fonction du prix du Bitcoin. Le Bitcoin étant donc le plus ancien des crypto-monnaies, c'est-à-dire la toute première, et est cette crypto-là qui est aujourd'hui considérée comme la plus solide. Vous devez donc tout faire pour avoir au moins une portion de BTC dans votre premier feuille crypto. Un portefeuille sans Bitcoin perdra plus de pourcentage dans des moments d'incertitude. Dans un portefeuille, le Bitcoin va jouer donc le rôle de ce qu'on appelle amortisseur en période de retracement profond. Disons qu'il a tendance à retracer moins vite en période de turbulence par rapport au reste du marché. Quelle répartition pour un premier portefeuille? Lorsque vous allez créer votre premier portefeuille, il devra être essentiellement composé de Bitcoin. Le temps pour vous de comprendre le marché et de maîtriser les premiers outils. Vous allez courir moins de risques contrairement à une personne qui va faire all-in, c'est-à-dire mettre tout son argent dans une crypto-monnaie qui est sortie à peine il y a 2 jours. Gardez aussi toujours un pourcentage, disons entre 20 et 30% de stablecoin pour vous protéger et surtout avoir un peu de liquidité pour acheter lors des baisses importantes du marché. Une fois de plus, pourquoi j'insiste sur le fait que vous devez absolument avoir une portion du Bitcoin dans votre portefeuille? Parce que, comme je l'ai dit, lorsque tout le marché retrace, généralement le BTC retrace moins fort que le reste du marché. Mais voici 3 raisons pour lesquelles vous devez avoir au moins une portion de BTC dans votre portefeuille. Même si, disons, les anti-Bitcoin essayeront toujours de vous dire le contraire, l'inflation ne ment pas. Le BTC est considéré comme une valeur refuge lorsqu'on pense à diversifier ses investissements. Le raisonnement doit être le même à l'intérieur des crypto-monnaies. C'est-à-dire, il faut avoir le BTC comme valeur refuge qui va protéger votre portefeuille lors des corrections sévères de l'ensemble du marché. Et donc, vous avez 3 raisons pour lesquelles vous devez avoir du BTC. Si vous n'avez pas de BTC, vous allez subir des variations fortes, surtout lors des périodes de baisse. Le BTC, comme je l'ai déjà dit, c'est la première crypto-monnaie qui a été créée et donc forcément c'est la crypto-monnaie la plus solide sur le marché. Même si les crypto-monnaies sont très volatiles, le BTC est moins volatile que toutes les autres cryptos sur le marché. Et bien ici je dis le BTC est le premier Bitcoin créé et forcément
En fait, c'est le BTC, c'est la première, donc voyez ça plutôt comme le BTC est la première crypto-monnaie créée. Comme je le disais, dans le pire des cas, la valeur du BTC dans votre folio sera dans un range et donc fera du surplace pendant que d'autres crypto-monnaies s'enfonceront. Le marché des cryptos fonctionne par cycle. Maîtriser ces cycles vous donne une avance sur les autres. Principalement, voilà ce qui se passe. Les capitaux vont naviguer du BTC vers les autres crypto-monnaies et même dans ce cas, il est rare de voir le BTC chuter quand toutes les autres cryptos montent. En général, ce qui se passe, c'est que on va partir plutôt du BTC vers les big caps, ensuite les moyennes caps, les low caps et les small caps pour atterrir finalement sur le stablecoin lorsqu'on veut sortir du marché. Et l'inverse va se reproduire quand on va vouloir investir. Ça veut dire qu'on va commencer par investir sur le BTC et on va suivre cette ligne jusqu'à atterrir encore sur les stablecoins. Maintenant, comment construire un portefeuille solide? C'est l'objet du prochain épisode. Si vous aimez le contenu que je produis, merci de liker, merci de vous abonner. Et si vous avez des questions, je réponds toujours en commentaire comme d'habitude. À très bientôt dans la prochaine vidéo.